Mais ça, On peut s'arranger. Mais ça sera pas monté parce que sinon on va se faire engueuler. Pourquoi? Bah, on va diffuser ça alors qu'on est au Mexique si on commence à dire qu'il y a de la corruption. Oh non, on C'est parle pas de la corruption. On parle pas de corruption. Non, on parle d'arrangement. Voilà, de souplesse. Voilà, de souplesse. On s'aide, on s'entraide, Bah oui, se comprend. bien sûr. Non, c'est pas, Non. pas de la On ne parle absolument pas de corruption. On en parlera dans un autre épisode. Non. Oui, parce qu'on s'est fait arrêter. On en parlera plus tard. Salut, nous c'est Chloé et Jérôme, et je te présente Appa. Grâce à lui, on voyage à travers le monde, et on te partage nos aventures, nos rencontres, ainsi que les plus beaux paysages de notre petite planète. Alors, installe-toi confortablement, et bienvenue dans mon aparté. Et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de mon aparté. Cette semaine, on va aborder un sujet ô combien important et surtout stressant pour bon nombre d'entre nous. Quand je parle de nous, c'est les voyageurs. Ce sont les passages aux frontières et particulièrement de la frontière mexicaine. D'ailleurs, on est au Mexique, on filme au Mexique. Comme je te l'ai dit à la fin de la dernière vidéo, il nous restait à peu près 3 jours, 4 jours de visa d'ailleurs pour toi, pour les STA, et 1600 km. Donc il y avait pas mal de routes. Et puis on voulait absolument passer dans un désert de sable blanc. On va pouvoir te partager ces images juste après. Et c'est Chloé qui va s'occuper de toute la partie frontière, puisque c'est elle la mieux placée, puisque c'est Chloé qui, depuis le début du voyage, organise tout le tracé, se renseigne sur les lieux qu'il faut qu'on visite. Et me dit clairement tu vas là, voilà. Moi je suis l'agence de voyage. Voilà. L'agence à toi toute seule. Ouais. En une personne, Ouais. Incroyable. Bref, installe-toi confortablement et bienvenue dans mon aparté. Départ de la région de Flagstaff pour rallier la frontière mexicaine. On est sur la route de la frontière et on a un suintement au niveau du pont avant. Donc nettoyage du moteur entièrement parce qu'on a changé l'huile et tout ça, donc le fait que ça soit un peu gras, c'était pas forcément anormal. Il n'y a rien qui coule de dessus, je vais te montrer. Je pense qu'on a une fuite au niveau du pont avant. Donc le tapis de gym qui sert de tapis à tout faire. Tout ça, c'est gras. C'est gras. Ça donne... il est dégueu. Je te pose là. Et un frein qui est dans la caisse à outils. Tu vois, les écrous là étaient bien desserrés quand même. Le resserrage des boulons du pont avant fait, on ne tarde pas à reprendre la route pour rallier notre spot pour On la a nuit. passé la nuit ici et on se rend vite fait dans un désert de sable blanc. Ça devrait être assez sympa et après on file à la frontière. White Sand. Cette curiosité qu'on avait vraiment envie d'aller voir avant de quitter les États-Unis. Waouh! Magnifique. Il neige! C'est rigolo comme décor. On se demande un peu ce que ça fout là. Mais on va t'expliquer pourquoi. Pourquoi White Sand? Contrairement aux autres déserts, il est composé de gypse. Ce type de minéral a la particularité de ne pas absorber les rayons du soleil. Elle les reflète. D'ailleurs, et malgré les températures très importantes, le sable de White Sand est froid au toucher. Comme il se dissout au contact de l'eau, le gypse se trouve rarement sous forme de sable. Mais ici, l'isolement et la météo bien spécifique des White Sand font de cet endroit le plus grand désert de gypse au monde. Bon, j'ai changé de lunettes parce que intenable, faut vraiment se protéger. Et Chloé est montée en haut de la dune. Je vais essayer de la retrouver. Bonjour. Bienvenue à la plage. Sans eau. C'est le Césaire. C'est ouf. Assez incroyable. Non, c'est incroyable. Je trouve. Enfin, je sais pas ce que t'en penses, toi, Ouais. mais blague à part, Bah, c'est vrai c'est une curiosité quoi, pour le coup. On est de passage. Ouais, on va Non, pas rester. On va pas rester. Je
pense que le coucher ou lever du soleil, ça va être plus chouette. Mais clairement, je pense qu'en 1 heure, 2 heures, faut passer. C'est très chouette. C'est chaud. C'est chaud, hein. Bon bah, dernier spot aux US. Il est tôt. On a préféré s'arrêter un peu plus tôt. Il n'y a pas de spot derrière, ou difficile. Plus de pétrole. Donc il y a pire quand même comme lieu. On va aller se baigner, manger, se coucher et se lever tôt demain. Bon matin, on va partir de notre spot. C'est très beau. C'est très beau, on n'a pas trop le temps d'en profiter, mais c'est très très cool. Petit lever de soleil. Et on est à 5-6 heures de la frontière mexicaine, donc on va se dépêcher. On a passé une nuit pas mal, même s'il y a des, comme dirait Chloé, des zigotos qui ont voulu nous faire peur en début de nuit. Mais je pense qu'il y avait on ne doit pas être loin de puits de pétrole, tout ça, donc il y avait des patrouilles privées. Je pense qu'ils ont un peu sécurisé le lieu, donc ça c'est cool. On se dépêche, un peu de route, mais ça devrait le faire. Nous, on a passé la frontière au Texas, donc à Del Rio. Donc c'est la frontière Del Rio, Texas, Ciudad Acuña dans le Coahuila. Alors ça a un peu changé les plans parce qu'au départ, en fait, on avait prévu de passer plutôt par Baja California. Pourquoi on n'a pas fait Baja? Parce que en fait, on a eu des recommandations de voyageurs qui ont fait le Mexique. Et moi aussi, j'ai regardé un petit peu ce qu'il y avait à faire à Baja. Et Baja, alors ça doit être très beau, mais c'est surtout de la plage. Les plages sont très très belles, mais il n'y a pas grand chose à faire. Les 1000 premiers kilomètres, c'est du désert. Il n'y a pas grand chose à voir. Soit tu remontes, tu te retapes la route, soit tu prends un ferry. Et le ferry, c'est quand même 5 ou 600 €. Et en fait, ça nous faisait louper une bonne partie du Mexique, toute la partie nord et centre du Mexique. On ne l'aurait pas fait parce que Trop de bornes. Trop de kilomètres. Et en regardant, en fait, je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup plus de choses à voir en passant par là où on est passé qu'en faisant par là. Ensuite, il y avait forcément d'autres frontières. Pourquoi on a choisi celle-ci? Parce qu'en fait, après, la prochaine grande étape qu'on devait faire, c'est San Luis Potosí pour faire des travaux sur le Defender. Et ce qui était le mieux en termes de kilomètres, c'était le Coahuila, et ce qui était le plus sécure aussi. White Sands, on est à 1h30 de la frontière. Comment c'est? C'est Ciudad Juárez. Ciudad Juárez. Qui est très connu. Qui est très connu. Pas forcément pour des bonnes raisons. On est pas loin de la frontière mexicaine, alors on ne franchira pas celle-là, mais Juárez. Après avoir vu Sicario et tout ça. Ça a été la ville la plus dangereuse au monde pendant super longtemps. Alors, je pense pas forcément pour les voyageurs, mais surtout parce qu'il y avait beaucoup de trafic lié à la drogue. Voilà, donc on est passé à Ciudad Acuña. Il y a une autre frontière juste un petit peu plus loin, c'est Piedras Negras. Bon, c'est juste un petit peu plus loin, donc ça faisait pousser. Alors, il me semble que Ciudad Acuña, c'est une frontière uniquement pour les véhicules classiques. Donc c'est un camping-car ou un plus gros véhicule, je crois qu'il vaut mieux passer par Piedras Negras. D'ailleurs, en fait, quand on a passé la frontière à Ciudad Acuña, on n'a vu aucun camper. Ouais. On n'a vu que des véhicules classiques. De toute façon, c'est ce qu'on avait fait aussi pour le Canada. Finalement, à chaque fois qu'on doit passer une frontière, on se renseigne avant. De savoir déjà quel est l'encombrement de cette frontière, parce qu'on n'a pas forcément envie de passer 4 heures dans les bouchons, et puis les facilités, les retours des voyageurs. Ça, sur iOverlander, on te le remet encore, mais sur iOverlander, tu as beaucoup d'infos sur les frontières, faut pas hésiter, et même sur le site des frontières, tu peux toujours trouver des infos. Donc Ciudad Acuña, ça nous semblait être le plus pratique, en tout cas la frontière qui cochait le plus de cases, même s'il reste beaucoup d'inconnus forcément quand on passe des frontières. Et on s'apprête à traverser le Rio Grande. Avant de passer une frontière, donc quelle que soit la frontière, c'est se renseigner sur les formalités.
Donc pour le Mexique, d'ailleurs pour la plupart des frontières finalement c'est assez simple. Pour le Mexique, vous avez besoin d'avoir une assurance pour le véhicule. Donc c'est obligatoire pour le Mexique. Sachant que nous, on ne nous l'a même pas demandé d'ailleurs. Non. On ne nous a pas demandé l'assurance, mais on était assurés avant de rentrer. Donc il y a plusieurs assurances. Nous, on a choisi de prendre Lewis et Lewis. Et au niveau du coût, on était à peu près à 550 € pour 3 mois. En couverture, tout risque. On est censé être tout risque. On est censé être tout risque. Alors, toujours la on même va chose, pas les tester. assurances. Hein. On va croiser les doigts pour qu'il nous arrive rien. Ça a été une longue discussion. Toucher de la peau de singe. Voilà. Mais... en sachant qu'avant, on avait une assurance mexicaine aux US. On avait Seguro Gringo, mais Mm. qui nous assurait au tiers simplement. Ouais. On en a essayé une autre aussi qui était moins chère, mais c'est pareil, c'était du tiers, pas de vol. Voilà, on a choisi Lewis et Lewis. Ça représente un gros coût, hein, forcément. Mais bon. Ouais, si tu casses... Encore une fois, c'est notre maison. Ouais. Ça veut dire que le voyage s'arrête. Ça peut être la grosse merde. Ça peut être la grosse demeure même. Ouais. Parce que sinon on va être démonétisé. Enfin, on va être démonétisé. Il faudrait déjà qu'on soit monétisé. Si. Alors, abonne-toi, like la vidéo, like les précédentes pour qu'on soit monétisé et qu'on arrête de dire des gros mots. Voilà, les formalités avant de rentrer, donc l'assurance, des copies du passeport, des copies de la carte grise et c'est tout. C'est tout ce qu'il y a besoin. Donc, arriver à la frontière. Et là, il y aura 2 formalités à faire. Donc, la première, c'est votre visa donc, pour vous. Et la deuxième, c'est le permis d'importation temporaire du véhicule. Attention, parce que dans certaines frontières, les 2 bureaux ne sont pas dans le même bâtiment. Ça peut être soit séparé de quelques mètres ou même dans certains cas de plusieurs kilomètres. Donc il faut vous assurer de bien avoir les 2. Parce que dans un cas, si vous n'avez pas de visa, on vous arrête et vous allez en prison. Donc pas kiffant. Et si vous n'avez pas le permis d'importation temporaire de votre véhicule, c'est simple, on vous confisque votre véhicule. Les horaires, parce que vous pouvez avoir pour faire votre entrée à vous, le bureau il peut être ouvert en 24/24, mais pour le permis d'importation temporaire, ça peut être de 8h à 15h. Et à 15h05, il n'y a plus personne. Ça peut être fermé le week-end aussi, donc il faut bien se renseigner sur les horaires. D'ailleurs, cet endroit où on fait le type, donc le permis d'importation temporaire du véhicule, ça s'appelle le Barrencito. Et c'est là où on a eu, nous, des petits soucis. Des difficultés. Ouais. Pour, du coup, les demandes pour votre visa, alors je sais qu'on peut faire les démarches en ligne. Moi, j'ai lu qu'il y a certains voyageurs qui ont fait les démarches en ligne, qui ont payé leur visa en ligne. Et en fait, au moment d'arriver à la frontière... Fioup. il n'y avait plus de démarche. Donc, ils ont dû tout refaire et repayer. Donc, pour moi, ça vaut pas le coup de le faire. Ça prend 10 minutes. C'est vrai que c'était méga rapide pour nous. C'était super rapide, donc pas la peine de le faire en avance. Qu'il fallait pour nous, juste passeport. Ton passeport. On est allé au bureau. Elle nous a demandé nos passeports. Elle On a a traité rempli- les dossiers séparément. Elle Ouais. traite, et après, il faut payer. Ouais, puis il y a un petit truc à remplir. D'ailleurs, on a un récépissé. Avec, en fait, c'est pas un visa qu'on t'accole dans le. Non, tu non, vois, je ne sais même pas si, vérifier. on a un On a un tampon, On a un tampon. mais on a un petit papier. Voilà. Et qui nous a donné 180 jours. Donc 6 mois, on a le droit de rester 6 mois au Mexique. Ça nous a coûté 74 €, je crois. 74 €, tout à fait, pour tous les 2. Pour tous les deux. Alors au niveau du Barrencito, donc qu'est-ce qui s'est passé pour nous? Alors il faut savoir que quand on importe un véhicule, c'est pas la même chose si on est un véhicule classique, une voiture, ou si on est un campeur. Ce qui s'est passé pour nous, c'est que en fait, APA, il est enregistré, la carte grise, c'est un véhicule classique. Parce que t'as pas voulu faire la modif camper. En fait, c'était une volonté de ma part pour différentes raisons. On en reviendra peut-être dans d'autres épisodes, mais de garder APA en tant que pick-up, donc en carte grise CTTE, donc c'est même un utilitaire APA. Et la cellule est considérée comme un accessoire.
Donc j'en parlerai notamment au moment du Van Tour qui va bientôt arriver, je te le promets. À chaque fois dans toutes les vidéos on te dit t'inquiète pas, le Van Tour arrive bientôt. Le véhicule a été modifié avec un nouveau plateau australien. Ce plateau australien a été réhomologué avec le véhicule. Donc ça c'est le CTTE, c'est la carte grise, et le camper, la cellule, est un accessoire. Je pense pas qu'ils étaient une mauvaise, enfin pas de mauvaise foi, mais qui manquaient d'envie en tout cas de nous laisser passer, parce que ça peut arriver. Hein. Franchement, j'ai lu des choses, j'ai entendu aussi des choses où il y a franchement certains voyageurs qui ont passé des mauvais moments aux frontières parce qu'ils n'étaient pas de très bonne volonté. Là, c'est plutôt qu'en fait, ils ne savaient pas si ce véhicule pouvait être considéré comme un véhicule classique. Si c'est un véhicule classique, l'importation, elle n'est que de 6 mois. Si c'est un camper, un camping-car, ça va être 10 ans d'importation. Ouais, c'est vachement long. Petite question, est-ce que c'est valable pour tous les véhicules, y compris un véhicule européen comme le nôtre? Ah oui. Ou c'est uniquement pays américain? Ah oui, non, c'est vraiment... Non, tout véhicule. D'accord. Tout véhicule. Alors, l'autre chose qui peut poser problème, si vous êtes un véhicule classique comme nous, et qui a posé problème à quelques voyageurs, c'est qu'au Mexique, vous ne pouvez pas rentrer sur le territoire, donc normalement, si votre véhicule excède 3,5 tonnes. Donc ça, c'est une loi, hein, c'est d'ailleurs écrit hein, quand on arrive au Barrencito, les raisons pour lesquelles ils peuvent refuser l'entrée, donc, et ça en fait partie. Donc par exemple, un gros 4x4 avec une cellule qui est très lourde et dont sur la carte grise c'est marqué 3,6 tonnes. Même s'il fait moins de 3,5 tonnes au réel. Ouais, mais en fait ils pèsent pas le véhicule. D'ailleurs nous on avait un peu peur parce que sur la carte grise on est à 2,7 tonnes je crois, un truc comme ça. Voilà, enfin on est 3 tonnes, 3,5 tonnes autorisé le véhicule. Ouais. Et on peut être parfois un petit peu limite si on fait tous les pleins. Ouais. Donc on n'avait pas fait le plein d'eau, pas fait le plein de gasoil. D'ailleurs, le plein de gasoil, on a un peu regretté. Parce qu'au Texas, franchement, l'essence est pas chère. Ouais. Et au Mexique, on a été un peu surpris. On trouve que l'essence est un petit peu chère. Ouais, bah on peut parler de chiffres. Hein. On payait Texas entre 85 et 95 centimes le litre hein, d'euros. Et Mexique, on est plus à 1,20, un bon 1,20 quoi. Ouais. Si effectivement ton véhicule fait plus de 3,5 tonnes et que tu as un véhicule classique, il y a certaines frontières où ils sont plus souples et étant donné que tu vas pas rester de toute manière, c'est là si t'expliques que tu es juste pour passer, certains douaniers, en fait c'est encore une fois c'est au bon vouloir du douanier et dans toutes les frontières c'est ce qui se passe hein. Si tu as des gens en face qui sont sympas, compréhensifs, ça se passe toujours très bien. Nous, ça a duré 2h30 parce qu'il y avait ce problème où ils ne savaient pas, mais sinon, ça s'est bien passé. Il faut aussi payer pour le type, donc le permis, c'est une 50aine d'euros à peu près. Et donc, ils vont séquestrer aussi, c'était 380 euros, je crois, quelque chose comme ça. Alors, dans notre cas, encore une fois, hein, 50 euros pour le type. Pour le type. Permis d'importation temporaire. Et 380 sous séquestre. C'est le principe du carnet de passage en douane, de ce genre de choses. C'est pour éviter que tu abandonnes ton véhicule sur place ou que tu le vendes alors qu'il est en permis d'importation temporaire. Alors c'est une petite somme, dans d'autres pays ça peut atteindre 100-150% de la valeur du véhicule. Ouais. Encore une fois, nous on ne va pas être concernés sur la partie de notre trip qui concerne les Amériques. Le permis d'importation temporaire du véhicule, il faudra à la sortie qu'on l'annule. On va récupérer cet argent et puis c'est très important de l'annuler, donc on passera à la frontière pour aller soit au Belize ou soit au Guatemala. Au niveau de la sécurité des frontières, alors il y a un groupe qui s'appelle Sur la route des Amériques. C'est un super groupe. Si vous prévoyez de faire ce type de voyage, moi je vous conseille d'aller dessus. Vous allez trouver toutes les informations nécessaires. C'est là où je trouve la plupart de mes informations d'ailleurs. Il y a beaucoup de voyageurs qui peuvent être un peu inquiets. Alors ce qu'il est conseillé de faire, c'est de passer la frontière tôt le matin, pas comme nous, c'est-à-dire que nous on l'a passé à 14h, on est sorti à 16h30. Donc pas génial. Pas top. Ça va qu'on était dans un endroit qui était le Coahuila, c'est assez sécure.
et que l'endroit où on avait prévu de rester, c'était pas si loin que ça. Mais on a quand même dû rouler de nuit et ça, c'est à éviter. Donc si on a recommandé, en tout cas, cette frontière, il n'y a pas de souci et on sait vraiment. Et moi, je suis une grosse flippée de la vie et je me sens en insécurité partout. Hein. Genre, même dans mon lit chez moi, ça m'arrive d'être en insécurité. Donc, si je vous dis que je me suis sentie en sécurité, c'est que c'était sécurisé. Enfin, ouais, Ciudad Acuña, enfin, pour parler de cette frontière-là en particulier, c'est neuf quasiment. Je pense que c'est assez récent. Alors, soit c'est assez récent, soit ça a été complètement refait. Le gros avantage, c'est que du coup, tout est dans le même bâtiment. Ouais. Donc, t'as pas à aller, comme tu le disais, crapahuter partout. C'est très simple. Je crois que tu avais 3 mètres entre les deux bureaux. Hein. Et puis les gens à Ciudad Acuña, tout le personnel super sympa. Ouais. Enfin, souriant, cool, vraiment, Ouais. vraiment cool. Donc je pense que c'est une frontière, et le Coahuila fait ça aussi, qui est moins empruntée, qui est plus petite. Enfin, c'était une des raisons aussi de notre choix, et ça s'est confirmé quand on l'a passé, c'était vraiment sympa, quoi. Donc c'est voilà. vraiment une frontière qu'on recommande, quoi. N'hésite pas, si tu as l'envie de découvrir le Mexique, te mets pas en tête que la frontière peut être compliquée, c'est vraiment simple. Autre conseil au niveau du véhicule, nous, on ne nous a pas fouillé le véhicule. D'ailleurs, on ne nous l'a jamais fouillé à aucune frontière. Donc nos recommandations, c'est d'arriver avec un véhicule propre, donc nettoyé. Ouais. De rien avoir à déclarer, donc pas d'alcool, pas de drogue, pas d'armes. Éviter les produits frais, donc la viande, les fruits et légumes, mais sinon il n'y a pas de... Il y a pas de difficulté. Il faut arriver préparé, en fait. Je pense que c'est vraiment ça. C'est exactement ça. Peu importe la frontière que tu passes, c'est de l'anticiper et puis ça va bien se passer. Franchement, il n'y a pas de raison. Si tu as des commentaires, si tu as des questions en fait par rapport à tout ce qu'on a expliqué, des précisions même à apporter, n'hésite pas à nous mettre en commentaire ou alors tu nous envoies un petit message sur Instagram ou sur Facebook et puis on se fera un plaisir d'y répondre. Donc après notre petite nuit à Nadadores, on a filé direction notre premier point d'intérêt, Real de 14. Donc on te montre les images tout de suite. Deuxième nuit au Mexique, très sympa. On a bien dormi. On est en pleine nature, donc c'est plutôt cool. On a eu la visite d'un groupe de mecs hier. Pas trop compris qui ils étaient vraiment. A priori, il y avait dans le lot le commissariat général. Et donc ils nous ont dit qu'il fallait une autorisation normalement pour être ici. On ne savait pas, surtout qu'on a croisé des gens du village en bas qui nous ont dit qu'il n'y avait pas de problème pour dormir ici. C'est un point high overlander. C'est ça qui sont inquiets pour le feu et les incendies. Moi c'est comme ça que j'ai compris. Et en fait très très cool, hein, aucun problème. Ils nous ont laissé la nuit et là on décolle. Du coup on traîne pas parce qu'on ne voudrait pas non plus que, comme je leur ai dit, qu'on partait le matin et qu'il est presque 10 h. Dans un petit village à 3 h d'ici, histoire de se poser. Village qui a l'air très sympa, qui va permettre à Chloé de se balader un peu, de prendre un peu l'air, et à moi de bosser, parce qu'il faut que j'avance sur les vidéos, parce qu'il y en a plusieurs en cours, et ça promet d'être assez sympa. Ouais, c'est assez surprenant, hein. Ça c'est du tunnel artisanal. C'est un peu impressionnant. Ouais, c'est un peu flippant, faut pas être claustro. Oh, flippant tu trouves? Un petit peu. Ah, c'est trop flippant. Ah, c'est incroyable. Ah, c'est ouf. Je serais très contente quand on sera sorti, vraiment. Il y aura peut-être une réaction un peu plus positive. Parce que là, je suis pas à mon aise. Ah putain. Venir au bout du tunnel parce que c'est long et c'est stressant et c'est angoissant. C'est stressant. Ah si, c'est stressant. Mais t'as des trucs, des fois, ils mettent des bouts de bois pour tenir et t'as des pierres qui sont là. Comme là, voilà. Je sais pas si tu vois. C'est du tunnel artisanal. Donc pour la petite histoire quand même, c'est qu'on s'est trouvé coûte. Combien on a payé du coup?
70 pesos. Donc 3,50 €. Approx. Comment t'as trouvé Real de 14C? Comment j'ai trouvé? Moi, Real de 14C, c'était sympa. Le tunnel est rigolo. Enfin, c'est artisanal. C'est différent. Il n'y a pas les mêmes règles de sécurité, on va dire. La ville est sympa. Après, je n'ai pas un souvenir. C'est mignon, c'est typique. Déjà pour y accéder, c'est compliqué. Ouais. Surtout par la route, on a essayé de passer au début. Non, c'est typique, c'est sympa. C'est l'église du. J'ai pas noté le nom, je vais te le mettre en bas. L'horloge vient de sonner 10 heures. Et c'est bien écrit 10 heures sur le clocher. Il est 10h15. Bref, on a trouvé ça drôle. Par contre, en fait, ils sont en train de tout rénover. Donc, tu as des travaux partout. Ouais. C'est peut-être pas le meilleur moment pour y aller. Ouais. Peut-être attendre. Alors, c'est à Ahorita. Hein, donc, on t'expliquera ce que c'est qu'à Ahorita quand on sera à San Luis Potosí. Mais donc, ça se fait pas comme ça, quoi. Mais non, il y a beaucoup de travaux. C'est sympa. Il y a un gros potentiel. Ils sont en train de le développer. Bon, les amis, nous voilà arrivés à Real de 14C. Et on est là, avec cette vue-là. On a beaucoup de chance parce qu'en fait, à la base, on devait être installé plus haut, par là-bas. Et en fait, le propriétaire du terrain était là avec sa femme et ses enfants. Ils n'habitent pas ici, mais c'est leur terrain et ils vont faire un Airbnb, quoi. Et il nous a dit ah non, mais installez-vous chez moi, avec grand plaisir. Très sympa quand même. Donc Real de 14C, bonne expérience. De toute façon, c'était sur la route. Oui, c'est sur la route, ça vaut le coup de le voir. Ça vaut le coup de le faire, ouais, clairement. Mais ça vaut pas le coup de faire un détour pour le voir, je pense. Ouais. Enfin, en tout cas, moi personnellement, après, c'est toujours hyper difficile en fait, ouais, de conseiller les gens, allez là, n'allez pas là, parce qu'en fait, on est tous différents et personne n'a les mêmes envies, les mêmes goûts, donc. Moi, j'irai jamais dire ah, faites pas ci, faites ça, parce qu'on est tous différents. Mais moi, personnellement, je ne referai pas le détour pour aller voir Real de 14C. Et après Real de 14C, en fait, on avait surtout hâte d'arriver à San Luis Potosí, où on devait passer que quelques jours. Finalement, on y a passé 15 jours. Merci les amis. Ouais, faut jamais nous proposer parce qu'on a fait la même chose à Montréal, on devait rester quelques jours, on est resté 15 jours. San Luis Potosí. Ne nous invitez pas chez vous parce que c'est dangereux. Ou alors faut vraiment beaucoup nous aimer, quoi. Donc voilà, on avait hâte d'arriver à San Luis Potosí parce que on était claqués. Enfin, je pense qu'on était tous les deux claqués. Les US, ça a été un peu marathon. Ça a été dense. C'est clair. Un passage de frontière, je sais pas pourquoi, mais c'est toujours du stress et on avait 3 jours de route, c'était long, on a eu chaud, donc franchement tout ça combiné, c'est qu'on était éclatés. On a passé 15 jours qui étaient super. Ouais. Encore merci Emma et Nico, les enfants. Ouais. Dans la prochaine vidéo, on va te partager tout ça, on va te partager nos petits travaux qu'on a fait sur le Defender. Et on te dit à la semaine prochaine et très bonne semaine. Les réseaux sociaux? Oui, les réseaux sociaux, tout ça quoi. Bref, tu t'abonnes à la vidéo, le petit pouce bleu, la petite cloche, hein, pour être prévenu des prochaines vidéos, ouais, et Instagram, et Facebook, et Twitter, ouais, tout. Snapchat, tout. MySpace, Skyblog, ouais, MSN, si tu veux nous envoyer des... C'était pas MSN? Des trucs... Jackie et Michel. Non, mais non. Le site de Jackie et Michel, on a un lien. Hein. Si. Coupé. Alors tiens, tout à l'heure, j'ai reçu un message sur Instagram de quelqu'un qui me proposait pour $1000 par semaine des photos de mes pieds. Encore? Ouais. Voilà, donc génial. à bientôt la richesse. Ah surtout on va pouvoir amortir le voyage. Si vous aussi vous aimez les pieds. Dis-moi en commentaire si je dois accepter cette invitation. Et voilà.